Paul Guérin, apothicaire, maître apothicaire, doctorant en anthropologie, ce que ça voudra dire comparé à la médecine conventionnelle, là, avec un médecin, alors que moi je suis docteur, c'est que moi je travaille sur la personne, je ne travaille pas sur sa maladie ou son état. Donc on soigne la personne. Il y a 543 apothèques en Allemagne. Puis on sait que les Allemands sont les leaders mondiaux de la pharmaceutique et l'Allemagne est le pays le moins pharmaceutisé au monde parce qu'ils ont des apothicaires. Ce qui m'a amené en Mauricie, c'est parce que, je vais le dire d'une phrase, d'une traite, là, on a la forêt médicinale la plus importante dans la région la plus importante, de la province la plus importante, du pays le plus important sur la planète. Quand j'avais ma clinique à Montréal, j'étais au 11e étage, j'avais 4 ascenseurs dédiés. Il n'y avait que notre clinique au dernier étage. Et moi, je venais m'approvisionner majoritairement sur les hauts plateaux de la Mauricie, puis je descendais à Montréal. Et puis, en 2009, j'ai décidé de faire l'inverse, en fait. J'ai décidé de venir habiter dans la région et puis d'entretenir la forêt. Apothicaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille dans une apothèque. Donc, une apothèque, c'est le rassemblement de la matière nécessaire pour concevoir des formulations pour entretenir la vie. Et on soigne la vie avec de la vie. Il y a des formules ici, là, c'est des années. J'ai des formules qui datent de 2004-2005, qui sont qui sont prêtes, que je commence à utiliser. C'est 8, 9, 11, 12 ans, avec la nature nous donne ses propriétés. Hein. Puis on a ici 1453 essences qui viennent de la Mauricie, dont 219 champignons médicinaux. C'est enviable. C'est 16 037 personnes qui sont venues soigner ici, puis j'ai encore 100% de résultats. Qu'est-ce que vous traitez? Tout. La vie. On soigne la vie. Tout. Tout pour tout. Sclérose en plaques, troubles d'insomnie, constipation, troubles de nervosité chronique, agoraphobie, les allergies saisonnières. C'est juste qu'en fait, on va seconder le corps en lui donnant de la matière qu'il est capable d'utiliser. Mon arrière-grand-père était un vétérinaire. Donc lui, pour soigner, il ne pouvait pas consulter ses patients. Ça, il prenait une connaissance en physionomie. Donc il fallait qu'il voie la façon que le corps réagit, la production salivaire, comportement du corps, réaction des muscles et tout ça. Donc, il a pu apprendre à soigner la vie en regardant le comportement de la vie. Puis moi, j'ai appris à soigner comme ça, mais je n'étais pas parti du tout dans cette direction-là. Moi, je suis un Olympien, en fait. Puis j'ai étudié la médecine sportive pour mon sport. Puis c'était très, très long. Je suis allé en médecine sportive. J'ai fait mon cours de médecine classique. Et puis j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. La médecine, elle excelle dans tout ce qui est blessure, traumatisme, chirurgie. Mais pour rectifier la santé, c'est mon opinion à moi, mais c'est l'opinion à presque tout le monde, la médecine trébuche. On est dans une médecine pharmaceutisée qui laisse encore moins de place pour un apothicaire. En fait, le pharmacien s'assure de la non-toxicité de cellules synthétiques sur le corps humain. Donc, c'est un bienfait à partir d'un méfait, c'est-à-dire qu'on va créer une micro-menace pour le corps, puis sa réaction va le renforcer, et on va tirer un bienfait de ce méfait-là. Un apothicaire, c'est ceux qui précèdent les pharmaciens, et c'est ceux qui utilisent la molécule organique pour nourrir le corps, le rectifier, lui redonner des lacunes ou pour lui modérer des excédents. Il y a cette loi des similitudes dans lequel, exemple, je vais prendre l'exemple, la mycothérapie. On sait que dans le monde naturel, le système de digestion de la forêt ou de la vie, c'est les champignons. Puis le champignon, il y a cette particularité, il y a cette ruse qu'il a développée dans des milliards d'années, c'est que lui peut seulement que se nourrir de cellules qui ne sont pas protégées. C'est pour ça que quand la vie va quitter un organisme, la vie n'est pas protégée dans cet organisme-là, puis le champignon va pouvoir prendre les cellules qui ne sont pas unifiées pour se défendre. Et si on utilise ce comportement-là, qui est naturel dans le monde de tous les jours, puis qu'on le met dans un corps vivant qui, lui, est protégé,
le champignon, pour assurer sa survie dans ton corps, va chercher des cellules qui ne sont pas protégées. Exemple, des cellules anarchiques, pour ne pas dire cancéreuses. La pénicilline, on n'est pas capable de la synthétiser parce que c'est un champignon. Que fait la pénicilline? Ben, c'est si on a un virus ou un microbe ou une infection, on va se nourrir de ces cellules qui ne font pas partie de l'ensemble. Depuis l'ère scientifique, on remet en question avec un nouveau langage. On est plus scrupuleux, puis on essaye de fractionner la matière, puis d'expliquer son comportement. Mais l'exemple le plus fascinant, c'est un vieux prof de médecine qui me l'a dit, puis il est mort malheureusement. Là. Il disait que essayer de comprendre la santé en fractionnant le corps humain, c'est comme essayer d'expliquer le temps en démontant une montre de poche. C'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'il faut soigner comme ça. Il faut travailler sur l'ensemble. Il faut prendre la vie, la mettre dans de la vie pour que la vie continue.